dire, vous voyez, tout le monde dit en ce moment, Romy devient de plus en plus belle. Alors je pourrais leur dire que c'est pas seulement vrai dans les films, que c'est vrai aussi en dehors des films. Merci, vous êtes bien gentil. On dit aussi qu'elle joue de mieux en mieux, ce qui est vrai aussi, mais ça doit devenir assez impressionnant pour vous, non, d'entendre dire cela tout le temps. Ben, faut pas toujours le croire. C'est tout. De toute manière, je crois que pour vous, c'est vrai. Quand on dit bon sang, on ne peut mentir, parce qu'enfin, il y avait des artistes dans la famille, non? Plein, oui. Du côté de mon père, tout le monde. Côté de ma mère, seulement elle. Et ça vous a déterminé déjà, de tout enfant? Oui, oui. Ma mère ne voulait pas me laisser faire ce métier, mais plus tard, elle, bonsoir, en tout cas, elle m'a laissé la chance, elle m'a pas empêché au moins d'essayer de faire mon premier film. Et puis après, ça a continué. Mais ceci dit, est-ce que vous avez eu un maître? Des metteurs en scène, oui, toujours, bien sûr. Je ne suis pas allée dans une actor school. Peut-être malheureusement, peut-être heureusement, je ne le sais pas. C'est toujours les metteurs en scène qui peuvent donner une réponse sur ce sujet-là, je crois. Puis je travaillais avec Visconti, je travaillais avec Wells. Je travaille pour la deuxième fois avec M. Sauté et on apprend le plus avec ces metteurs en scène-là et sur scène. C'est une histoire assez curieuse, jouer la comédie, non? Vous ne trouvez pas? C'est beau. Je trouve ça assez fascinant, oui, c'est oui, étonnant. De toute façon, si on accepte l'idée que la vie est une comédie, jouer, c'est vivre, alors, non? Oui, c'est notre vie, en tout cas. Oui, oui. Mais, selon vous, c'est une question d'instinct, essentiellement? Je ne pourrais pas encore être sans faire ce métier. Peut-être plus tard. J'espère de pouvoir arrêter au moment juste. Je crois que c'est assez important pour les comédiens. Mais pour vous, c'est essentiellement une question d'instinct ou bien c'est d'arrêter d'abord un métier? Non, jouer ou bien c'est d'abord un métier, il y a une méthode. Ah, c'est quand même un métier. Non, l'instinct, il faut que ça s'arrête un jour, mon Dieu. Il y a des choses assez... L'instinct aussi, oui, je pense que ça reste, mais c'est un métier. Il y a des choses qui me fascinent assez quand je vous vois jouer, par exemple, dans les choses de la vie. Il y a cette dispute au restaurant. À ce moment-là, moi, j'ai nettement l'impression de vous voir sur deux plans. J'ai nettement l'impression de voir un personnage extérieur et de voir ce personnage et de voir ses pensées internes, sa vie interne. Vous savez ça? C'est voulu, ce dédoublement comme ça? Donc je ne dis pas que je vois Romy et son personnage, je dis que je vois le personnage social, puis le personnage psychologique. Oui, j'espère qu'on voit plus le personnage que moi. Oui, non, ça bien sûr, non. C'est vraiment le personnage qui se dédouble. C'est très bien ça d'ailleurs, oui. C'est comme ça. Si une débutante devait venir vous trouver, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil essentiel? Il n'y a pas de conseil à donner. Absolument pas. Il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, c'est un métier qu'on apprend, qu'on doit apprendre. Il y a beaucoup de choses, peut-être les plus importantes, qu'on ne peut pas apprendre. Mais il faut avoir aussi beaucoup de chance dans ce métier. Il y a des milliers d'acteurs sur cette bande qui ont énormément de talent et jamais de la chance. Qui resteront toujours dans un petit patelin en train de jouer des petits rôles sur des petites scènes, des choses plus ou moins minables, qui ne sortiront jamais. J'ai eu beaucoup de chance. C'est ça que je peux dire à quelqu'un qui me demande, donnez-moi des conseils. Des conseils, on ne peut pas donner. Impossible. Moi, de toute façon, je ne pourrais pas donner des conseils. J'ai entendu des collègues déjà dire, ne l'en faites pas, surtout pas. Pas de conseils, mais surtout, un conseil, n'allez pas le faire, ce métier. Je ne dirais pas ça jamais, parce que ce serait très malhonnête de dire ça. C'est très beau. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde. Je ne saurais pas faire autre chose. Vous allez voir vos films? Si. En salle, avec du public? Oui, je vois les projections, pas toujours, mais en ce moment presque tout le soir. Et je le vois terminer avec des gens, seuls, dans des cinémas, tout à fait normal, comme le public. C'est ça qui est plus intéressant que d'aller voir les projections. Et vous sentez les réactions du public autour de vous? Si, bien sûr, bien sûr. On espère qu'il y en a, bon ou mal, mais une réaction.
Des projections, on voit, je pense, moi je préfère d'aller la première semaine ou 3 jours ou 4 jours pour savoir les choses extérieures, pour savoir si c'est juste, puis je continue. Après, je crois, il vaut mieux de ne pas y aller. Nous ne voyons pas non plus quand nous jouons sur scène. Alors, je ne pense pas, au fond, j'essaye à partir de maintenant d'aller de moins en moins de voir les projections, parce que je ne trouve pas c'est très bien. Pourquoi l'acteur doit se voir, c'est pas juste. Mais sur scène, vous avez une sorte de thermomètre chaque soir, puisqu'il y a le public qui applaudit, un peu plus, un peu moins. C'est ça, mais devant la caméra, vous devez l'avoir aussi. Pas, on sent très bien quand c'est mauvais, quand ça va et quand ça ne va pas. Alors on recommence. Et si le metteur en scène voit la projection le soir et c'est quelqu'un comme Claude Sauté, il dira le jour après, il faut le refaire si ça n'allait pas. S'il dit rien, comme en principe, ça va très bien. Alors... je ne pense pas que c'est nécessaire. C'est plutôt un danger pour les acteurs d'être influencés, de se voir chaque soir. Je dis de grands mots, je vais. Vous attendiez Dieu, ça ne m'influence pas. Moi, je suis plutôt toujours mécontente. Mais ça aussi, c'est pas bien. Parce que nous sommes plus objectifs. En tout cas, pas très souvent. Je ne pense pas que les acteurs sont très objectifs sur leur travail, sur eux-mêmes. Et les peintres et les sculpteurs, vous croyez qu'ils sont objectifs? Je ne sais pas. Je crois que c'est pas possible. Là. Je ne sais pas. Peut-être avec du recul, oui. Oui. D'accord, oui. Si je vois un film il y a 5 ans, 6 ans, 10 ans, je serais sûrement plus objectif que maintenant de voir ce que je fais aujourd'hui. Vous attendiez au grand succès remporté par Les Choses de la Vie? Vous saviez que ça allait à ce point atteindre le public, le bouleverser? On ne sait jamais rien d'avance, jamais. Jamais. Mais c'est beau, c'est très... Je suis très heureuse que ça a eu ce succès qu'il a eu. Vous avez le une mérite tendresse ce pour film. ce personnage, oui? J'ai beaucoup de tendresse, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais j'ai beaucoup de... Je suis très attachée à ce film. Quels sont les personnages que vous préférez interpréter, en définitive? Ça m'est égal. Ce qui m'intéresse, je ne crois pas tout à fait, non. Si, c'est égal, non. Si c'est un très bon rôle, si c'est d'époque ou si c'est moderne, je m'en fiche. Je ne voudrais pas faire maintenant 6 films de suite en costume, par exemple. Ça, non. Ou le plus varié possible. C'est pour ça que je dis ça m'est égal. Si vous me dites maintenant Ophélie et demain Lady Macbeth, ou je ne sais pas si on parle du théâtre, ou Hélène dans Les Choses de la Vie, ou Lily dans Max et les Ferrailleurs, une prostituée, ou Hélène dans Les Choses de la Vie, ça m'est égal. C'est des rôles superbes, merveilleux. Depuis Les Choses de la Vie, vous avez encore... Non, je préfère Lily parce que c'est maintenant. Mais entre-temps, vous avez encore tourné un autre film, nous n'avons pas encore Parce que c'est plus loin de moi-même. C'est peut-être même le rôle le plus loin de moi-même. Oui, bien sûr, je pense. Qui c'est Lily? Lily dans Max. Oui. Une prostituée. Mais enfin, une prostituée qui a un background, qui a un arrière-plan, qui... Ah si, oui, absolument. Mais j'aime pas en parler quand on est en train de faire ce travail, faire ce film. Si vous en parlez, alors maintenant, je vous dirais, oui, c'est le plus beau rôle que j'ai jamais joué. Mais je dis ça chaque fois. Mais entre-temps, vous avez tourné un autre rôle, hein, un film que vous n'avez pas encore vu. Après Les Choses de la Vie, vous êtes en autre chose. Oui, quoi? Ah, je n'ai pas le titre en tête, je sais, nous ne l'avons pas encore vu. Qui, oui, c'est ça. Oui. Bon, on ne peut pas faire toujours Les Choses de la Vie, on ne peut pas faire toujours Max et les Ferrailleurs, on ne peut pas toujours travailler. On fait des concessions. Bon, alors on n'en parle pas. Hein? Non. Bon.